Est-ce que tu aurais envie de te sentir vraiment bien tout le temps, de sentir toutes les choses qui se passent en toi, de te sentir libre, de te sentir fluide, de te sentir léger et en même temps vraiment présent? Alors, j'ai une solution pour toi. Je vais t'expliquer comment faire ça. Pour pouvoir avoir cette sensation de liberté intérieure, cette sensation de bonheur, de joie, je ne sais pas, de fluidité, et bien pour pouvoir sentir ça, il y a une solution, c'est de garder ton cœur ouvert. Alors ça veut dire quoi garder son cœur ouvert? En fait, c'est quelque chose de très physique, c'est quelque chose de très concret. C'est pas juste une idée avoir le cœur ouvert. C'est quelque chose d'énergétique, tu vois. C'est quand à l'intérieur de toi, là, ici, tu peux vraiment sentir les choses passer et te traverser. Tu vois, les enfants, quand ils sont petits, qu'on les a pas trop abîmés, eh bien, ils vont pouvoir juste... Ils ont toujours le cœur ouvert, c'est-à-dire que les choses les traversent, comme ça. Les choses les traversent et ils laissent rien, ils retiennent rien, ils agrippent rien. Ce qui fait qu'en fait, ils peuvent ressentir une émotion et après, quand même redevenir eux-mêmes. Tu vois, il n'y a rien qui les bloque, il n'y a rien qui les met en souffrance a priori. En tout cas, nous, on croit, mais l'émotion, quand elle te traverse, elle ne te fait pas souffrir normalement. Si elle te fait souffrir, l'émotion, c'est qu'en fait, tu n'as pas laissé te traverser naturellement. Tu t'es agrippé à elle. Et du coup, tu as causé avec ça ta souffrance. Tu comprends? Une émotion, ça ne fait pas mal. Une émotion de tristesse ou une émotion même de peur ou une émotion de colère, ce n'est pas censé faire mal. Quand ça fait mal, c'est que tu t'agrippes à elle, en fait. Ok? Et pourquoi tu t'agrippes à elle? Parce que tu as oublié d'accepter d'être vulnérable. Et avoir le cœur ouvert, c'est accepter d'être vulnérable. C'est-à-dire accepter ta vulnérabilité. Ça ne veut pas dire, attention, accepter d'être faible. Pas du tout. Quand tu acceptes d'être vulnérable, tu es dans ta puissance complètement. Parce que avoir le cœur ouvert, c'est être tellement présent, d'être tellement là que tu te sens fort, tu te sens puissant, et tu te sens bien aussi, tu vois. Et pour pouvoir vraiment faire ça, c'est toujours la même histoire. Il faut accepter en fait ce qui est là. Accepter de vivre ce qui est là. Accepter de ressentir ce qui est là. Accepter sans jamais chercher à retenir, tu vois. Retenir, c'est un peu comme agripper. Quand on n'a pas le cœur ouvert, on va avoir toutes sortes de nœuds, de douleurs tu vois, de petits mal-être ou de petites choses qui se passent pas bien, quoi. Quand on a le cœur ouvert, on sent toute l'énergie qui passe. On entend toute l'énergie qui te passe de haut en bas et de bas en haut, en fait. Cette énergie qu'on appelle l'énergie de la Kundalini, pour certains, ou le feu intérieur pour d'autres. Et ça te permet vraiment en fait de le sentir. Et ce qui fait que tu le sens quand ton cœur est ouvert. Alors le cœur, c'est le chakra du cœur évidemment, d'accord, c'est le cœur énergétique. Quand le cœur est ouvert, ça te permet d'être fluide, ça te permet de laisser passer l'énergie à travers toi. Là c'est mon chat que tu entends évidemment sortir pendant que je tourne cette vidéo. Et voilà, je vais lui ouvrir tout de suite après que j'aurai terminé ça avec toi. Voilà, et donc quand tu as ton cœur vraiment ouvert, oh, qu'est-ce que c'est bon, tu te sens tellement bien. Tu vois, c'est un peu comme quand tu es amoureux. Tu te rappelles quand tu étais amoureux ou tu te rappelles quand tu es amoureux? Comment tu te sens bien? Tu as l'impression d'avoir des ailes, tu as l'impression de pouvoir déplacer des montagnes. Ben, c'est vraiment ça. Et tu vois, tu n'as pas besoin d'avoir, j'ai envie de dire, un objet pour être amoureux, un objet de ton attention. Tu n'as pas besoin de focaliser sur quelqu'un ou sur quelque chose pour être amoureux. Il suffit d'être vraiment toi, d'être vraiment là, d'être vraiment présent, d'être vraiment connecté à la terre et au ciel, c'est-à-dire à la terre, au soleil, à la lumière. Et accepter ce que tu ressens, accepter de ressentir tes blessures et de les laisser te traverser comme quand tu étais un enfant, tu vois. Ne pas bloquer pour te protéger parce que tu crois te protéger en bloquant, mais en fait tu te fais plus de mal que de bien. Quand tu acceptes tout ça, eh bien tu laisses en fait tes chakras ouverts et tu laisses l'énergie circuler et donc tu te sens extrêmement bien et tu as le cœur extrêmement, je sais pas, il y a de la joie, il y a de la paix, il y a de la sérénité, il y a de l'amour, il y a de l'envie, voilà. Alors ça va aussi avec ce que je t'expliquais sur l'enracinement, tu vois. Je t'invite à aller voir cette vidéo sur l'enracinement parce que tu vas comprendre aussi pourquoi tu n'arrives pas à ressentir et à avoir le cœur ouvert. L'enracinement aussi te permet en fait de vraiment connecter à tout ce que tu ressens et du coup te permet de laisser passer les choses et d'ouvrir ton cœur. Voilà, donc
avoir le cœur ouvert, c'est pas une idée en fait. C'est vraiment quelque chose de concret physiquement, émotionnellement et spirituellement. Voilà. Alors je te souhaite d'avoir vraiment le cœur ouvert parce que c'est juste merveilleux de se sentir bien et tu as le droit de te sentir bien, tu as le droit d'être heureux ici sur Terre, tu as le droit d'avoir la vie de tes rêves, tu as le droit, tu vois, tu as le droit d'être là au meilleur moment, au meilleur endroit à chaque fois. Je te dis à très bientôt.